Salut! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre de Ken Saro-Wiwa qui s'appelle Petit Militaire et c'est sous-titré roman écrit en anglais pourri du Nigeria. L'expression anglais pourri vient de l'auteur, donc qui précise dans quelle langue il a écrit ce roman, donc j'y reviendrai. Donc moi mon édition elle vient des éditions Babel et elle a été traduite en français par un merveilleux travail fait par Samuel Milogo et Amadou Bissiri. Alors Ken Saro-Wiwa, l'auteur, il était nigérian, il était écrivain, éditeur, activiste politique et écologique et il a été pendu par le régime du Nigeria en 1995. Donc si vous voulez des détails sur sa vie, son combat, il y a plein de sources, c'est pas difficile, donc je vous laisse chercher ça. Là on va s'intéresser vraiment à son roman qu'il a écrit en 1986 et qui parle d'un jeune homme qui est pris dans la tourmente de la guerre du Biafra qui a fait rage en effet au Nigeria entre 67 et 70. Donc toute la première partie du roman en fait se passe avant l'enrôlement de ce jeune homme dans la guerre proprement dite. On y voit ses conditions de vie dans son village, mais on voit que la guerre a déjà déstructuré socialement, économiquement le village. Donc lui, c'est un jeune homme complètement démuni qui vit avec sa mère dans un tout petit village où il y a un chef de village qui profite un peu de son statut pour exploiter les gens. Il y a l'église qui impose aussi fermement son pouvoir, les policiers et l'armée qui viennent régulièrement racketter la population. Et puis, par ailleurs, lui, il travaille pour un patron qui n'est pas tendre non plus, donc il est soumis comme ça à des pouvoirs différents, mais tous coercitifs. Mais il est tout à fait lucide par rapport à ça, même s'il ne peut pas y faire grand-chose. Et donc, on voit comment, dans son cheminement personnel, finalement, il ne va pas trouver d'autre solution pour ne plus être la victime et être un peu acteur de sa vie que de s'enrôler dans l'armée au moment de la guerre du Biafra. Et donc, toute la deuxième moitié du livre, ça se passe pendant son enrôlement. La guerre finalement elle est toujours vue comme une toile de fond sociologique, mais elle n'apparaît pas vraiment au premier plan, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une explication des batailles et du camp des bons et des méchants, pas du tout. Je crois que pour l'auteur la guerre du Biafra était une absurdité de toute façon, d'un camp comme de l'autre. Donc c'est pas du tout ça le propos, là c'est vraiment de voir la vie de ce jeune homme et son témoignage, c'est lui qui parle tout le long et qui nous raconte un petit peu tout ce qu'il vit et comment il est pris, comme le Candide de Voltaire 200 ans avant, comment il est pris dans les événements sans pouvoir agir dessus, mais en subissant toutes les souffrances physiques et psychologiques. Donc c'est plein de rebondissements, je ne vais pas tout vous raconter, mais ce pauvre petit militaire, il va lui arriver plein de choses et à chaque page, il est dans la survie et dans la lutte. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de cet anglais pourri dans lequel le roman est écrit. Donc cet anglais pourri, en fait, c'est comme ça que l'appelle l'auteur. Je pense que l'expression anglaise, c'est rotten English. C'est la langue des pauvres, c'est la langue de ceux qui ont subi la colonisation, c'est la langue de ceux qui n'ont pas le pouvoir, c'est la langue qu'on se crée à partir de rien, quand on n'a pas l'éducation ni les armes pour pouvoir s'exprimer. Et c'est la langue qui est opposée à celle du pouvoir qui est l'anglais correct, qui est parlé dans le bouquin par tous les représentants du pouvoir qui manipulent les plus pauvres et les plus faibles. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment, par le registre de langues différents, on traduit ces notions de pouvoir et puis d'anarchie aussi, parce que c'est un anglais anarchique, cet anglais pourri, qui reflète tout à fait l'anarchie dans laquelle vit ce jeune homme dans ce petit village du Biafra qui est pris donc dans la tourmente de la guerre. Alors c'est pas nouveau, il y a plein d'auteurs qui ont utilisé comme ça ou recréé une langue pour bien nous faire comprendre tout le contexte social de leur roman et puis aussi pour faire passer des images fortes qui touchent vraiment. Je pense à Mark Twain, je pense à Patrick Chamoiseau, je pense à Louis-Ferdinand Céline bien sûr pour décrire son expérience de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pas nouveau, mais par contre c'est vraiment un tour de force de l'auteur. Et je pense que ça place vraiment ce roman parmi les chefs-d'œuvre des récits de guerre universels. Parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans le monde entier. Voilà, comment on utilise les plus faibles dans des conflits qui les dépassent complètement.
D'ailleurs, ça m'a fait penser à des tas de romans américains qui sont sortis ces derniers temps, où des soldats américains revenaient d'Irak ou d'Afghanistan et racontaient un petit peu leur expérience. Je vous en conseille un parmi beaucoup d'autres qui s'appelle Fin de partie pour le soldat Billy Lynn de Ben Fontaine et qui décrit aussi exactement ça, comment des jeunes recrues en fait se retrouvent au milieu d'un conflit dont ils comprennent pas tout le temps les tenants, les aboutissants et comment on fabrique pour ces jeunes recrues des ennemis à abattre. Je dis bien fabrique des ennemis par un tas de moyens. Et bien sûr, c'est pas du tout le même contexte que le Nigeria des années 70. Là, on est dans le roman de Ben Fontaine, en plein cynisme, glamour et richesse américaine, mais néanmoins, c'est exactement les mêmes mécanismes. Et puis la même détresse en fait de ces jeunes qui se retrouvent pris dans quelque chose qui les dépasse complètement, mais qui les atteint physiquement et psychiquement. Donc c'est un peu les mêmes choses qui sont décrites. Voilà, bah écoutez, moi je vous conseille vraiment vivement ce roman de Ken Saro-Wiwa pour la langue, pour ce qu'il décrit, pour l'humanité qui s'en dégage de bout en bout, parce qu'à la fin de ce récit, où quand même le petit militaire nous a raconté vraiment par tout ce par quoi il est passé, bah, la dernière phrase qui est très touchante pour moi, c'est « Crois-moi amicalement ». C'est-à-dire qu'il s'est adressé à nous tout le long, d'égal à égal. Il n'a pas perdu son humanité, il nous parle d'être humain à être humain. Il nous demande de le croire sur parole et d'être son ami. Et cette dernière phrase, après tout ce qu'il a raconté, est vraiment touchante et clôt magnifiquement ce roman. Donc voilà, Sosa Boy, sous-titré Petit Militaire, de Ken Saro-Wiwa. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler de complètement autre chose. Je vais vous parler de quelque chose de ringard, de poussiéreux, mais d'absolument délicieux. Salut, à bientôt.